Le président de la République est arrivé à Manama pour participer à la réunion du Conseil de la Ligue arabe. Lancement des sessions de formation par la télévision de Mauritanie sur la couverture médiatique professionnelle des élections. En coopération avec l'Organisation internationale pour la migration, un atelier a été lancé pour partager le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2024-2026. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a rendu public hier soir le communiqué suivant. Par décret en date de ce jour, les hommes et femmes dont les noms ci-après sont nommés conseillers et chargés de mission à la primature. Monsieur Diallo Omar Amadou, actuellement conseiller du Premier ministre, Madame Moutamet El Haj, actuellement conseillère du Premier ministre, Monsieur Abou Bakar Mohamed Lemrabat, Monsieur Sid El Mokhtar Ould Dachaq, conseiller, Rabbi Hamed Hamoud El Abdel Wadoud, fonction publique et modernisation de l'administration, Fatimat Mtendiane, droits de l'homme, Ali Salem El Mounah, sécurité alimentaire, Mohamed Labo El Jailani, commerce et industrie, Sidi Abdullah El Mohamed Lamine Salik, tourisme et artisanat, Ahmed Salem El Ahmeid, énergie, Dadi Bokar, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche scientifique, Mohamed Ibrahim El Khoury, santé. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé aujourd'hui à Manama, royaume du Bahreïn, pour prendre part au 33e sommet ordinaire de la Ligue arabe. Le président de la République a été accueilli par son Altesse Cheikh Abdullah Ben Hamad, représentant personnel de Sa Majesté le roi du Bahreïn. M. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération de Mauritanie et de l'extérieur. M. Hussein Oulidé, représentant permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue des États arabes. Le chargé de l'ambassade de Mauritanie en Arabie Saoudite, son Excellence M. Mohamed Danoul Aboud, et les membres de la mission diplomatique mauritanienne accréditée au Bahreïn. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Dr Mariam Tedda, première dame, M. Mokhtar Ould Diaye, ministre chargé de cabinet de la présidence de la République, M. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération de Mauritanie et de l'extérieur, M. Hussein Oulidé, représentant permanent de la République islamique de Mauritanie auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ould-Bati Ahmed, conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed El-Sidi Ja'far, chargé de mission à la présidence de la République, M. Zid Bih Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, avait quitté Nouakchott à l'aube à destination de Manama, capitale du Royaume du Bahreïn, où il prendra part au 33e sommet ordinaire de la Ligue arabe. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott aussi par le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre conseiller de la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, le chef de l'état-major particulier du président du président, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la région et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Dr Mariam Tedda, première dame, M. Mokhtar Ould Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie de l'extérieur, M. Hussein Oulidé, représentant permanent de la République islamique de Mauritanie auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ould-Bati Ahmed, conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed El-Sidi Ja'far, chargé de mission à la présidence de la République, M. Zid Bih Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Dahoul Sidul Amar Talib, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'une série de formations sur la couverture professionnelle des élections organisées par le Centre de formation de la télévision mauritanienne. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. À grand rendez-vous, grande session de formation. Qui dit période électorale, dit couverture médiatique. Justement, c'est la mission que s'est fixée la télévision nationale El Mauritania à travers le lancement d'une série de sessions de formation sur la couverture professionnelle des élections organisées par le Centre de formation de la télévision nationale. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidioul Amar Taleb, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, a indiqué que ces sessions de formation visent à former et encadrer les professionnels, les journalistes et les techniciens de la télévision nationale El Mauritania sur la couverture des élections, dans le respect des normes professionnelles pour garantir la qualité des contenus diffusés sur ces différentes chaînes. Il a précisé que le lancement de ces formations au profit d'un groupe de journalistes sur la couverture des élections, conformément aux normes professionnelles internationalement reconnues, permettra aux bénéficiaires d'être mieux préparés et outillés pour jouer pleinement leur rôle, énumérant certains acquis réalisés par la Mauritanie dans le domaine de la professionnalisation du secteur journalistique. Autre allocution, c'est celle du président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Hossein Medou, qui a loué la mise en œuvre de cette série de formations initiée par la télévision nationale El Mauritania, mettant en exergue le rôle dévolu aux médias d'éclairer et d'éduquer les citoyens à l'aide d'informations authentifiées afin qu'ils puissent exprimer leur libre choix. À son tour, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Mohamed Lemine Dahi, a souligné l'importance d'une couverture médiatique à la hauteur de l'événement, indiquant que la CENI est disposée à collaborer pour fournir à la presse des informations précises afin d'éclairer le citoyen. La directrice générale de la télévision nationale El Mauritania, Mme Sinia Mintesidi Haïbe, a indiqué que ces sessions de formation visent à améliorer l'expérience des employés de la chaîne El Mauritania et à leur apporter de nouvelles connaissances dans le domaine des médias et de la communication pour garantir la qualité des contenus qu'elle diffuse sur ces différentes chaînes. Elle a indiqué que la chaîne El Mauritania ne ménagera aucun effort pour assurer une couverture télévisée appropriée caractérisée par l'objectivité et un grand professionnalisme. Partenaire dans la mise en œuvre de ces sessions de formation, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD réitère son soutien à toute initiative de nature à assurer une couverture médiatique professionnelle des prochaines élections présidentielles. Je crois qu'il est important que cette formation vienne à point nommé et m'y met donc particulièrement agréable ici, donc vraiment de saluer le leadership de Madame la Directrice Générale de la Télévision de Mauritanie dans cette initiative que nous appuyons entièrement. Et c'est une série de formations, on commence par celle-ci, mais Inch'Allah, vous pouvez compter sur nous et l'appui du PNUD et du système des Nations Unies en général pour vous accompagner dans cette noble tâche qui est une tâche citoyenne, qui est une tâche de souveraineté, mais dans laquelle nous vous accompagnerons en vous donnant l'expertise et l'ensemble, en tout cas, des appuis qui seront à nos dispositions pour nous assurer que votre tâche, vous la délivrerez du mieux possible, avec les meilleurs moyens et les qualifications possibles, à la satisfaction de l'ensemble des acteurs du processus électoral. Au terme des allocutions, les bénéficiaires de cette série de formations ont eu droit à des présentations sur les principes et les voies les mieux indiquées pour assurer une couverture médiatique professionnelle des élections. Un atelier a été ouvert aujourd'hui à Nouakchott pour partager le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2024-2026, organisé par l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants en coopération avec l'Organisation internationale de lutte contre les migrations. L'objectif de la rencontre est de vulgariser la stratégie pour lutter contre le trafic des personnes. C'est un compte-rendu d'Amina Takal. Atelier de partage du plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains.
L'objectif de la rencontre est de partager le plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains avec les acteurs concernés pour consacrer les efforts et contribuer à la mise en œuvre des projets sur les 3 prochaines années. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, Chertourad Ould Abdel Malik, a expliqué dans son discours que l'évolution en cours dans le domaine des droits de l'homme reflète la lutte que mènent nos autorités pour la traite des êtres humains, indiquant que notre pays a récemment adopté une série de mesures et stratégies pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il a souligné que le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes repose sur 6 axes, dont la prévention, la coordination, le suivi et l'évaluation, expliquant que ces axes sont en corrélation avec les stratégies nationales en la matière. La représentante adjointe pour l'Organisation internationale de la migration est revenue sur les étapes accomplies pour l'élaboration du plan stratégique qui est un plan participatif. Ce plan, élaboré en étroite collaboration avec l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, ainsi qu'avec le soutien financier du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression, INL, du département d'État des États-Unis, vise à renforcer au gouvernement mauritanien un outil intégré de planification pour lutter efficacement et durablement contre la traite de personnes. Il a été conçu de manière participative, impliquant des consultations avec les secteurs du gouvernement, les institutions nationales et internationales, ainsi que les organisations de la société civile. Ce plan vient renforcer la base juridique existante en Mauritanie dans la lutte contre la traite de personnes, notamment la loi 2020-017 qui pénalise ce crime, ainsi que le mécanisme national de référencement pour aider et protéger des victimes de la traite. Il est à noter que ce plan d'action 2024-2026, organisé par l'Instance nationale de lutte contre la traite des migrants, en collaboration avec l'OIM et les secteurs ministériels concernés. Suivons ensemble ce reportage de Mohamed Khatri où nous allons ensemble découvrir les réalisations de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour au cours de ces dernières années. Mohamed Khatri. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour s'active depuis plus de 3 ans à réaliser les objectifs qui lui sont assignés, notamment les interventions qu'il met en œuvre en faveur des groupes vulnérables de la société pour accompagner la locomotive de développement global du pays. Les efforts fournis par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion ont permis la réalisation de la plupart des objectifs programmé grâce à un plan d'action pluriannuel adopté le 12 novembre 2020 par le Haut Conseil d'orientation stratégique de la délégation. Ainsi, le programme Shaila a permis de réaliser ces dernières années dans le domaine des infrastructures éducatives, la construction et l'équipement de 99 établissements scolaires, dont 75 écoles primaires et 24 établissements secondaires, dont 16 lycées et 8 collèges, pour une enveloppe financière de plus d'1,3 milliard de nouvelles ouguiyas. Ce programme a également pu construire et livrer 54 établissements d'enseignement, en plus de 22 autres dont les travaux de construction sont très avancés, ainsi que la signature de contrats de construction de 23 nouveaux établissements d'enseignement dans différentes zones du pays. De même que ce programme œuvre à construire 53 jardins d'enfants dans les wilayas de l'intérieur et à exécuter un programme d'alimentation scolaire qui a couvert dans sa première année plus de 60 000 élèves de toutes les wilayas du pays. Dans le domaine de la santé et de la nutrition, un programme de santé de base est en cours d'exécution pour la construction et l'équipement de 36 édifices sanitaires pour une enveloppe financière globale de plus de 184 millions de nouvelles ouguiyas.
Le programme a également réalisé un centre d'hémodialyse dans la Muqata'a de Tayarit, dans la wilaya de Nouakchott Nord, et a lancé un programme inclusif d'assurance maladie gratuite au profit de 100 000 familles nécessiteuses inscrites au registre social, ainsi que la distribution de 40 000 cartes d'assurance maladie pour les couches vulnérables. Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a réalisé une étude pour 141 localités relevant de 9 wilayas de l'intérieur pour un coût global s'élevant à 27 millions de nouvelles zouguiyas et a lancé un projet de construction et d'extension de 70 réseaux d'approvisionnement en eau potable au niveau de 8 wilayas pour une enveloppe financière dépassant les 232 millions de nouvelles zouguiyas. Dans le domaine de l'énergie, la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour a réalisé des études techniques et lancé des appels d'offres pour l'électrification de 21 localités pour un coût global de 527 millions de nouvelles zouguiyas qui englobe l'électrification de 12 localités rurales. Grâce à son programme El Baraka, la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a pu lancer dans le cadre de l'appui aux activités génératrices de revenus des opérations de financement au profit de 451 coopératives productrices actives dans les domaines de l'agriculture et de la pêche dans 12 wilayas de l'intérieur pour une enveloppe financière d'environ 66 millions de nouvelles zouguiyas. Dans ce même cadre, plus de 1800 projets générateurs de revenus ont été financés et un programme de construction de 12 barrages dans 6 wilayas agricoles a été lancé en plus de l'exécution d'un vaste programme d'appui à la culture pluviale à travers la construction de 224 digues. Au niveau urbain, un projet de construction de 10 000 unités résidentielles en cours de construction a été lancé dans le cadre des logements sociaux au profit des classes vulnérables dans 12 capitales régionales et à Nouakchott. Des bureaux conseils ont été retenus à cet effet pour veiller à la réalisation du projet. Dans le cadre du programme Tekavoul, l'enveloppe dédiée au cash transfert a été étendue et le nombre de familles bénéficiaires revu à la hausse, dépassant le chiffre de 98 000 familles pauvres contre 30 000 dans le passé. La Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a également distribué plus de 40 milliards d'anciens ouguiyas au profit des familles vulnérables dans toute l'étendue du territoire national. Les services techniques de la délégation estiment que les bénéficiaires de ces interventions dépassent le chiffre de 1 500 000 citoyens de divers âges et régions, dont la plus grande majorité sont des jeunes et des femmes. Les réunions du comité mixte mauritano-sénégalais de coopération douanière présidé par l'inspecteur principal Hamdou Mohamed Mahfouz, directeur général des douanes mauritaniennes, et de Dr Mbaye Ndiaye, directeur général des douanes sénégalaises, ont débuté hier soir à Rosso, capitale de la wilaya du Trarza. La délégation s'est rendue au niveau du pont pour constater l'état d'avancement des travaux. C'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. Les douanes mauritaniennes et sénégalaises mutualisent leurs efforts dans le cadre d'une coopération dynamique et diversifiée. L'expression de cette volonté commune entre les deux administrations, c'est la tenue à Rosso de cette réunion du comité mixte mauritano-sénégalais de coopération douanière. C'est pour moi un immense honneur de vous réitérer la bienvenue ici chez vous en Mauritanie. Nous nous retrouvons ici à Rosso, où la coopération entre nos deux administrations se manifeste par la très fructueuse collaboration entre les bureaux des douanes de Rosso Mauritanie et Rosso Sénégal et les deux directions régionales dont ils relèvent. Cette excellente collaboration a déjà plus de 6 décennies d'histoire, mais a également tout un avenir prometteur avec le développement qu'elle connaîtra, avec la mise en place des postes de contrôle frontaliers juxtaposés qui auront à accompagner l'opérationnalisation du pont de Rosso. Je profite alors de votre très appréciée visite pour vous demander que les experts de nos deux administrations mettent le plus tôt possible sur pied le comité technique mixte de coopération douanière, qui est déjà une recommandation de la grande commission mixte de coopération entre nos deux pays, tenue les 2 et 3 février 2024 à Nouakchott, pour actualiser l'accord de coopération douanière entre nos deux administrations, mais aussi pour anticiper la réflexion
sur le fonctionnement optimal des 10 postes juxtaposés. Voilà les 2 suggestions que nous voulions vous faire et sommes entièrement ouverts à toute suggestion de votre part. Ainsi, les 2 administrations douanières sont appelées à travailler avec diligence pour concrétiser les aspirations des 2 peuples au rapprochement, à la coopération et à l'intégration. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier très sincèrement Monsieur le Directeur Général pour l'accueil particulièrement chaleureux qui a été réservé à ma délégation. Je crois que cet accueil est à la dimension des relations exemplaires qui existent entre nos 2 États, des relations historiques, anciennes, des relations non seulement cimentées par l'histoire, mais aussi par la géographie. Et je crois que nous, en tant qu'administration, nous ne devons pas freiner en tout cas nos populations dans cette volonté de vie en commun. Les intervenants au nom des commissionnaires en douane au niveau de la Mauritanie et du Sénégal ont salué la coopération constructive et fructueuse entre les 2 pays frères. Toujours à Rosso, la délégation s'est rendue au siège du projet de construction du pont de Rosso. Il s'agit d'un ouvrage de franchissement permanent sur le fleuve Sénégal entre les villes jumelles de Rosso qui répond à une réelle exigence économique tout en traduisant un acte de développement concret entre les 2 pays frères. Je remercie Monsieur le Directeur Général de cette visite qui rentre dans le cadre des relations exemplaires entre nos 2 pays, matérialisée par la première visite de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. Le fait que le Président ait choisi notre pays est un signe pour nous d'aller à l'avant pour développer davantage nos relations. Ces relations au niveau des douanes sont exemplaires et nous voudrions les renforcer davantage, comme l'a souligné Monsieur le Directeur Général des douanes. Très prochainement, une commission d'assistance, un comité technique de coopération douanière sera mis en place conformément aux recommandations de la grande commission mixte qui s'est tenue en février dernier. Très prochainement, nous mettrons en place ce comité mixte et la coopération douanière ira de l'avant, Inch'Allah, sur tous les plans. Les douanes sénégalaises ont salué les efforts déployés par la Mauritanie pour renforcer la coopération fructueuse entre les 2 administrations. Je voudrais d'emblée remercier Monsieur le Directeur Général des douanes de la Mauritanie et l'ensemble de son équipe pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation. Je crois que cet accueil a été à la dimension des relations exemplaires entre les 2 pays que tout lie et nous sommes déterminés à renforcer la coopération exemplaire, surtout dans le domaine douanier où nous avons plusieurs points de convergence. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'exploitation du gaz avec le projet GTA. Il y a une unité mixte où on retrouve en tout cas les 2 administrations. On est en train aussi de travailler sur le projet du pont de Rosso qui va permettre de fluidifier davantage les rapports commerciaux entre les 2 États. Également, il y a un projet de points ou en tout cas de bureaux de contrôle juxtaposés. Nous allons renforcer aussi la coopération bilatérale. Je crois que sous peu, il y aura une commission qui va travailler à redéfinir un peu les conditions et les modalités de la collaboration dans l'optique de la renforcer. En somme, les douanes mauritaniennes et sénégalaises s'emploient à renforcer et diversifier leur coopération afin de répondre aux attentes des 2 peuples frères. L'Office national du tourisme a organisé aujourd'hui à son siège à Nouakchott des journées de concertation sur le développement du tourisme en Mauritanie. Cette rencontre de 3 jours vise à développer le partenariat entre les secteurs publics et privés. C'est un compte rendu toujours d'Aminata Khan.
Ces journées de concertation organisées par l'Office national du tourisme sont axées sur le développement du tourisme dans notre pays. Elle abordera les moyens à même de développer le partenariat entre les secteurs publics et privés dans ce domaine. Le directeur général de l'Office national du tourisme, Mahfouz El-Jiyid, a affirmé que ces journées permettront de débattre des moyens de développer ce secteur à énorme potentiel et de prospecter un cadre de partenariat permanent avec les acteurs privés pour développer le niveau d'intégration requis conformément à la vision du président de la République. Il a souligné que les pouvoirs publics assument les tâches de contrôle, de régulateur et de souveraineté dans le secteur. La concertation offre justement, poursuit-il, l'opportunité de construire des partenariats fructueux pour développer le secteur. Il est à noter qu'au cours de la journée, des exposés seront présentés aux participants, exposés relatifs à la valorisation et à la promotion des produits touristiques ainsi que sur la politique de communication adoptée par l'Office et une autre sur la recherche, la coopération et le développement. Les travaux d'assainissement se poursuivent pour restaurer et réguler la circulation sur l'axe communément appelé Polyclinique. Les équipes techniques de l'établissement des travaux et d'entretien routier sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours pour faciliter la fluidité de la circulation. Mohamed Khattat. C'est une opération de nettoyage, d'assainissement, d'enlèvement des ordures et de désengorgement des artères principales qui donne l'impression à celui qui balaye du regard le paysage qui n'est pas dans la zone de la polyclinique de Nouakchott. Ici, tout semble avoir changé. Plus d'embouteillages, ni d'étal de marchandises, ni de vendeurs ambulants, ni de pousse-pousse qui se disputent la voie avec les taxis tout droit, ni de bousculades entre les visiteurs du centre de santé, les usagers du marché et les marcheurs pour se frayer un passage. Mieux, le goudron flambant neuf est à la merci des passants qui se baladent avec une nonchalance comme si c'était une victoire remportée sur l'étouffement qu'ils subissaient dans le passé proche quand ils venaient ici au carrefour de la polyclinique. Un jour nouveau où il n'y a pas d'embouteillage, pas de véhicules, ni de commerce exposé sur les trottoirs, ni de saleté aux abords, est enfin arrivé à la polyclinique de Nouakchott. Ce citoyen s'est dit heureux de cette belle vue des artères, des grandes avenues, et loue les travaux d'assainissement tout en espérant que la maintenance régulière sera assurée pour garder les routes propres et désengorgées. D'autres citoyens saluent le travail réalisé et rappellent que l'ouverture des voies doit être pour de bon et éviter de revenir aux embouteillages, même si certains vendeurs ambulants en font les frais et qu'il ne faut pas oublier de penser à eux. Il faut signaler que pour réaliser cette opération, le ministère de l'Équipement des Transports, les autorités administratives et la commune de Tevraghzena ont pris sur eux la responsabilité d'enlever les ordures, de nettoyer et d'assainir ces artères et de veiller à la réparation des panneaux d'indication et des trottoirs. Selon ce technicien, les travaux se déroulent comme prévu du carrefour de la mosquée marocaine à celui de la BMD. C'est vrai, précise-t-il, que les marchands ambulants sont lésés, mais il y a des marchés qui ont de la place et il faut dégager les voies pour que la circulation soit plus fluide et permettre à ceux qui vont au travail de ne pas être en retard. Comme quoi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, surtout que l'importance de cette campagne réside dans le fait qu'il faut enlever les ordures ménagères de cette zone vitale située au cœur de la capitale. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République est arrivé à Manama pour participer à la réunion du Conseil de la Ligue arabe. Lancement des sessions de formation par la télévision de Mauritanie sur la couverture médiatique professionnelle des élections.
coopération avec l'Organisation internationale pour la migration, un atelier a été lancé pour partager le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2024-2026. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.